messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chronique du développement durable. Alors, au programme aujourd'hui, coup de projecteur sur les SEL, les systèmes d'échange locaux. Ce sont des systèmes qui ont été créés pour faciliter les échanges entre particuliers et dans ces systèmes, tenez-vous bien, l'argent a totalement disparu. Nous sommes partis à la rencontre d'Olivia et de Nathalie dans les Yvelines pour qu'elles nous racontent comment ça marche. Olivia et Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous êtes membres du SEL de Houille dans les Yvelines. Alors racontez-nous comment ça marche. Écoutez, alors comme vous l'avez dit, les SEL en fait ça signifie système d'échange locaux. C'est un système qui est peu connu en France et pourtant qui est répandu sur tout le territoire et même un peu partout dans le monde. En fait, le principe il est assez simple, c'est de replacer l'homme au cœur des échanges et on a supprimé la valeur monétaire et on l'a remplacé par de l'échange de biens ou de l'échange de compétences, assez simplement. Finalement, une manière de profiter gratuitement d'un tas de choses du quotidien. C'est une nouvelle forme de troc en somme. Voilà, exactement. Et alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous échangez? Alors donc concrètement, comme l'a dit Olivia, on échange un peu ses compétences. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'adore le jardinage, elle adore le bricolage. Donc voilà, on fait un petit échange de services. Pendant qu'elle va réparer mes étagères, moi je fais un petit peu de jardinage dans son jardin. Je ramasse ses feuilles par exemple. et voilà, c'est très convivial. À la fin de la journée, on se retrouve, on boit du thé, on discute. C'est vraiment très, très sympathique. C'est vrai que c'est ce côté-là qui est sympa dans les SEL, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas toujours amené à connaître ses voisins ou les personnes qui habitent dans la même ville que nous. Et moi, les SEL, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est de rencontrer des gens qui habitent à côté de chez nous. Et puis parfois, il y a des liens super sympas qui se tissent. Et puis, c'est un des très bons côtés du SEL. D'accord. Et comment on fait pour s'inscrire alors dans un SEL? Je sais pas, on pourrait peut-être prendre mon exemple. Moi, il y a 5 ans, j'étais partie en vacances en Ariège. J'y ai rencontré des personnes qui étaient membres d'un SEL, en fait, justement, et qui m'ont expliqué un peu le principe, et j'ai beaucoup apprécié. Du coup, en rentrant, je suis allée sur le site de celidaire.org, et puis je suis allée voir quel était le SEL le plus proche de chez moi, puisqu'on y trouve un annuaire de tous les SEL. D'ailleurs, j'invite vraiment tout le monde à aller sur ce site. Je pense qu'il y a 350 SEL en France environ. Chacun pourra trouver celui qui lui convient, qui se rapproche de chez lui. Et puis surtout, chacun a quelque chose à proposer. Donc c'est vraiment bénéfique pour tout le monde et il ne faut pas hésiter. D'accord. Et bien merci pour cette présentation d'une initiative citoyenne et solidaire. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Pour ceux qui seraient intéressés, je redonne l'adresse du site celidaire.org, SELIDAIRE, et je vous invite à nous retrouver demain pour une nouvelle chronique du développement durable.